C'est une vraie épine dans la chaussure des deux derniers gouvernements, les tunnels, ou plutôt leur rénovation. Une saga qui commence en 2015 lorsque des morceaux de béton tombent dans le tunnel Rogier. S'ensuivent des inspections, des fermetures aussi. Le politique prend ensuite le relais avec une commission spéciale au Parlement et un vaste plan d'investissement. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, seuls 3 des 26 tunnels de la capitale ont été rénovés. Pour les autres, il y a du retard sur le plan de base. Il y a parfois des facteurs qui causent un délai, par exemple la crise Covid, le manque de main-d'œuvre. Pour l'instant, il y a un manque de matériel qui est là. Il y a parfois des permis qui ne sont pas délivrés à temps. Alors, il y a toujours des raisons pour lesquelles il y a un retard, mais c'est toujours en veillant la sécurité de ces tunnels. Concrètement, c'est 2 ans de retard pour les tunnels Loy et Béliard, 3 pour Rogier, 5 pour Trône. Des travaux de sécurisation y sont d'ailleurs en cours depuis une dizaine de jours pour permettre de tenir le retard annoncé. Un retard difficile à accepter pour Vincent de Wolf, qui était à l'époque chef de groupe MR au Parlement bruxellois. Ce que je constate, c'est qu'il y a un non-respect de la parole donnée, un non-respect des engagements pris, un non-respect des votes intervenus, majorité-opposition, ensemble au Parlement. Et ça, c'est pas convenable. En tout cas, du côté de la ministre, on assure que le plan n'est nullement remis en question, même si on souhaite une réflexion globale sur l'avenir des tunnels pour éventuellement supprimer l'un ou l'autre sur le long terme. Il faut des débats sur quel tunnel on aura besoin et pas. C'est comme le viaduc Herman de Brou. Est-ce qu'il faut un débat sur oui ou non maintenir des tunnels? C'est un débat pour le futur. C'est un débat, on mène aussi. On demande des études à notre administration, notamment pour nourrir ces débats. Mais qui dit retard dit aussi augmentation des coûts, d'autant plus dans le contexte actuel. Ajouté au dossier du fameux métro 3, la mobilité de la capitale risque d'exploser les budgets bruxellois dans les prochaines années.